Regain des violences au Moyen-Orient. Toujours au Moyen-Orient, une fillette de 4 ans bloquée en Syrie, sa mère, belge, tente de la rapatrier. Optimisme mesuré sur la sortie des crises politiques en République démocratique du Congo. Les candidats camerounais à un visa d'études pour la Belgique font l'objet d'un screening approfondi. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Les journaux d'Al-Mouwatin. De nouveaux affrontements ont éclaté il y a quelques instants entre manifestants palestiniens et soldats israéliens près de la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Sur les images, on a pu apercevoir des centaines de Palestiniens rassemblés près de la barrière à l'est de la ville de Khan Younes, dans l'enclave palestinienne contrôlée par les mouvements islamistes Hamas, qui est l'ennemi juré de l'État hébreu. Avec cet afflux de Palestiniens, une nouvelle flambée de violence est à craindre, d'autant plus que Israël a prévenu que les consignes des tirs resteraient les mêmes que celles données le 30 mars, la journée la plus meurtrière depuis la guerre en 2014 entre Israël et les Hamas, avec la mort des 19 Palestiniens. Toujours au Moyen-Orient, selon Atlas News, les groupes djihadistes Al-Qaïda ne veut pas laisser partir la petite Yasmina qui a été enlevée il y a 1 an par son père Mehdi Atid, parti combattre en Syrie. Mehdi Atid, le père de Yasmina, est cependant décédé peu de temps après son arrivée et la fillette de 4 ans est restée la proie du groupe terroriste. La mère de la petite, originaire de Saint-Josse, tente depuis 10 mois de récupérer sa fille, mais en vain. Les autorités belges disent ne pas avoir les moyens suffisants sur place pour rapatrier la petite fille du fait que les groupes terroristes refusent toute négociation. Une mission de sauvetage a été évoquée, mais est exclue à l'heure actuelle étant donné les risques accrus que cela provoquerait pour Yasmine. République démocratique du Congo, le gouvernement du président Joseph Kabila a fait des progrès ces derniers mois et semble s'acheminer vers l'organisation d'élections prévues le 23 décembre 2018. Mais, selon un rapport de l'International Crisis Group, une ONG spécialisée dans la prévention des conflits, d'importantes inquiétudes demeurent sur la transparence et la qualité du scrutin. Néanmoins, de nombreux éléments démontrent que les régimes prévoient sérieusement d'organiser les élections, entre autres la publication du calendrier électoral ainsi que la fin de l'enregistrement des électeurs par la commission électorale. Majorité et opposition s'élancent une surenchère verbale. Certains candidats sont empêchés de se présenter suite aux obstacles juridiques qui ne sont pas clairs aux yeux de l'opinion congolaise. Cameroun. Les étudiants camerounais qui introduisent une demande de visa afin d'étudier en Belgique font depuis le début du mois l'objet d'un screening approfondi dans leur pays d'origine, selon un communiqué du secrétaire d'État à l'asile Théo Franken. Suite aux irrégularités observées dans plusieurs dossiers qui ont été introduits et parfois avec des faux diplômes lors de la visite du secrétaire d'État à Yaoundé l'année dernière, un accord a été conclu afin de garantir un meilleur screening des demandeurs sur place. Depuis le 1er avril, les candidats font donc l'objet d'un screening supplémentaire par des collaborateurs de l'Institut français déjà en charge de cette mission pour les demandes concernant la France. Les documents, les compétences, la connaissance de la langue et les intentions des étudiants sont abordés lors de ces entretiens. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.